Bienvenue sur cette analyse approfondie de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, à 6 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ce pays d'Afrique de l'Ouest, connu pour sa croissance économique soutenue, traverse une période de tension sociale et politique. Les inégalités, l'inflation et les controverses électorales alimentent un climat préélectoral complexe. Dans ce contexte, une initiative citoyenne émerge, Trop c'est trop, lancée par l'ancien président Laurent Gbagbo. Ce mouvement, présenté comme un espace d'expression pour les mécontents, suscite l'attention. Dans cette vidéo, nous examinons de manière factuelle les origines, les objectifs et les implications de cette initiative, ainsi que le contexte qui l'entoure. Embarquez avec nous pour comprendre les enjeux d'un moment clé pour la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, une figure centrale de la politique ivoirienne. Pour saisir l'importance de « Trop c'est trop », il est essentiel de revenir sur le parcours de Laurent Gbagbo, une personnalité influente et controversée. Né en 1945, Gbagbo a marqué l'histoire ivoirienne par son engagement politique. Historien de formation, il s'est fait connaître dans les années 1980 comme opposant au régime de Félix Houphouët-Boigny, avant de fonder le Front populaire ivoirien, FPI. Élu président en 2000, il a dirigé le pays jusqu'en 2011, une période marquée par des défis économiques, des tensions ethniques et la crise post-électorale de 2010 à 2011. Ce conflit, opposant Gbagbo à Alassane Ouattara, a causé environ 3000 morts et plongé la Côte d'Ivoire dans une grave crise humanitaire. Arrêté en 2011, Gbagbo a été transféré à la Cour pénale internationale, CPI, pour des accusations de crimes contre l'humanité. Acquitté en 2019, il est rentré en Côte d'Ivoire en 2021, où il reste une figure populaire auprès de nombreux citoyens, notamment dans les milieux populaires. Cependant, une condamnation nationale de 20 ans de prison, liée à des faits économiques durant la crise de 2010 à 2011, n'a pas été amnistiée par le président Ouattara. Cette condamnation le rend inéligible pour l'élection de 2025, une situation qui alimente les débats sur la transparence du processus électoral. Aujourd'hui, à 79 ans, Gbagbo dirige le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, créé en 2021 après une scission avec le FPI. Le 26 avril 2025, lors d'une réunion du comité central de son parti à Abidjan, il a annoncé le lancement de « Trop c'est trop », une initiative présentée comme un mouvement citoyen. Cette annonce intervient dans un contexte où les tensions politiques et sociales s'intensifient, à l'approche d'un scrutin majeur. Trop c'est trop, une plateforme pour les mécontents. Le mouvement « Trop c'est trop » est décrit par ses initiateurs comme une réponse aux frustrations des Ivoiriens face aux défis sociaux et politiques. Lors de son discours du 26 avril, Gbagbo a déclaré « Nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. La vie est trop chère pour toi. Nous t'ouvrons les portes. » L'initiative se veut apolitique et inclusive, visant à rassembler des citoyens de divers horizons, indépendamment de leur affiliation partisane. Les griefs ciblés incluent l'inflation, le chômage des jeunes diplômés, les expropriations de terres, la destruction de biens et les inégalités sociales. La Côte d'Ivoire affiche une croissance économique remarquable, avec un taux supérieur à 6% par an depuis une décennie, selon les données officielles. Cependant, cette prospérité ne profite pas à tous. En 2024, l'inflation s'élevait à 3,5%, affectant le pouvoir d'achat des ménages. Le chômage, notamment parmi les jeunes, reste un problème structurel, avec des milliers de diplômés sans emploi. Les expropriations, souvent liées à des projets d'infrastructure, suscitent des tensions dans les zones rurales. Ces défis alimentent un sentiment d'injustice, que « Trop c'est trop » cherche à canaliser. Pour structurer ce mouvement, Gbagbo a chargé Sébastien Danon-Djedje, président exécutif du PPACI, de superviser sa mise en œuvre. Djedje devra organiser des actions concrètes dans les semaines à venir, avec une évaluation prévue pour la première quinzaine de juin 2025.
Le PPACI a appelé ses militants à « aller à la rencontre de ceux que la précarité écrase chaque jour davantage », suggérant une campagne de proximité. L'objectif est de créer un espace où les citoyens peuvent exprimer leurs doléances et participer à une « protestation multiforme et permanente », selon les termes de Gbagbo. Un climat politique sous tension. L'annonce de « Trop c'est trop » intervient dans un contexte politique marqué par des controverses et des incertitudes. À 6 mois de la présidentielle, plusieurs enjeux cristallisent les tensions. L'un des plus significatifs est la radiation de figures majeures de l'opposition de la liste électorale. Outre Gbagbo, Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et ancien dirigeant de Crédit Suisse, a été exclu. Un tribunal d'Abidjan a jugé en avril 2025 que Thiam avait perdu sa nationalité ivoirienne lors de son inscription sur la liste électorale en 2022, une décision sans recours. Thiam, né en Côte d'Ivoire, avait obtenu la nationalité française en 1987 et y avait renoncé en 2023 pour se présenter, mais cette radiation ferme la porte à sa candidature. Ces exclusions soulèvent des questions sur l'indépendance des institutions électorales et la transparence du scrutin. Le PPACI a formulé plusieurs demandes, un audit de la liste électorale, la création d'un nouvel organe électoral consensuel et la réintégration de Gbagbo sur la liste. La publication de la liste électorale définitive, prévue pour le 20 juin 2025, sera un moment déterminant. Le parti a averti qu'il pourrait passer à un « nouveau palier » dans ses actions si ses revendications ne sont pas satisfaites, sans préciser la nature de ces mesures. Le président Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, dirige le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Son mandat a été marqué par des investissements massifs dans les infrastructures et une croissance économique soutenue. Cependant, des critiques pointent une concentration des richesses et un manque d'attention aux questions sociales. Les tensions autour du processus électoral, combinées aux défis économiques, créent un environnement volatile. Gbagbo a évoqué la possibilité de mobilisation populaire, déclarant « On prendra les rues un jour, mais ce n'est pas quand ton adversaire t'attend dans la rue que tu vas le trouver ». Cette phrase suggère une approche stratégique, évitant pour l'instant une confrontation directe. Les ambitions du mouvement et ses défis. Trop c'est trop se présente comme une initiative visant à transcender les enjeux électoraux pour aborder des problématiques structurelles. Gbagbo a insisté sur la nécessité de préserver la diversité des expressions politiques en Côte d'Ivoire. Lors de son discours, il a exprimé un soutien au PDCI, déclarant « Nous ne laisserons pas le PDCI mourir ». Cette prise de position, sans mentionner directement Thiam, reflète une volonté de renforcer les partis d'opposition face au RHDP. Le PDCI, fondé par Félix Houphouët-Boigny, reste une force politique influente, mais il est confronté à des divisions internes et à des défis liés à l'exclusion de son leader. Le mouvement ambitionne de mobiliser un large éventail de citoyens, des jeunes urbains aux agriculteurs ruraux. En mettant l'accent sur des préoccupations concrètes comme le coût de la vie et le chômage, il cherche à capter un mécontentement largement partagé. Le PPACI a annoncé une campagne de terrain pour sensibiliser les populations et recueillir leurs doléances. Cette approche pourrait permettre de structurer le mouvement à l'échelle nationale, mais elle soulève des questions sur sa capacité à maintenir une neutralité politique. Bien que « Trop c'est trop » soit présenté comme apolitique, son lien avec le PPACI pourrait limiter son attrait auprès des citoyens sceptiques envers les agendas partisans. Un autre défi réside dans la structuration de l'initiative. Transformer un slogan en un mouvement organisé demande des ressources, une coordination logistique et une communication efficace. La désignation de Sébastien Danon-Djedje comme responsable de la mise en œuvre indique une volonté de professionnaliser l'initiative, mais le calendrier est serré. Avec une évaluation prévue en juin, le mouvement dispose de peu de temps pour s'implanter avant la publication de la liste électorale. Enfin, la réponse des autorités sera déterminante.
Le gouvernement pourrait choisir de dialoguer avec les organisateurs, d'ignorer l'initiative ou de prendre des mesures pour limiter son impact, comme des restrictions sur les rassemblements publics. Les antécédents de la Côte d'Ivoire, marqués par des périodes de répression lors de manifestations, rendent ce point particulièrement sensible. Perspectives pour l'avenir. À l'approche de la présidentielle, Trop c'est trop pourrait jouer un rôle significatif dans le débat public. Le slogan, simple et évocateur, a le potentiel de devenir un symbole de résistance pour ceux qui se sentent marginalisés. La popularité de Gbagbo, notamment dans les régions de l'Ouest et parmi les classes populaires, constitue un atout. Sa capacité à mobiliser des foules, démontrée lors de son retour en 2021, pourrait donner une impulsion au mouvement. Cependant, plusieurs incertitudes subsistent. Premièrement, la capacité de « Trop c'est trop » à fédérer au-delà des partisans du PPACI reste à prouver. Les divisions politiques et ethniques, héritées des crises passées, compliquent la création d'un mouvement véritablement inclusif. Deuxièmement, l'absence de propositions concrètes pour répondre aux problèmes soulevés pourrait limiter l'impact à long terme. Si le mouvement se concentre uniquement sur la protestation sans offrir de solution, il risque de perdre en crédibilité. Enfin, le contexte électoral pourrait détourner l'attention vers les stratégies des partis, reléguant l'initiative au second plan. Du côté des autorités, le RHDP pourrait chercher à contrer l'influence de « Trop c'est trop » en mettant en avant ses réalisations économiques ou en renforçant le contrôle des institutions électorales. La communauté internationale, y compris l'Union africaine et les partenaires occidentaux, suit de près l'évolution de la situation, consciente des risques d'instabilité dans une région déjà fragile. Une initiative dans un contexte régional. La Côte d'Ivoire n'est pas un cas isolé. Dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, des mouvements citoyens émergent pour répondre aux frustrations face à la gouvernance, à la corruption et aux inégalités. Le Sénégal, avec le mouvement « Y en a marre » dans les années 2010, ou le Burkina Faso, avec des mobilisations populaires récentes, offre des parallèles intéressants. Ces initiatives, souvent portées par des jeunes et des figures charismatiques, cherchent à transformer le mécontentement en action collective. Trop c'est trop s'inscrit dans cette dynamique régionale, tout en reflétant les particularités de la Côte d'Ivoire, notamment son histoire de crise électorale. Le mouvement pourrait également avoir des répercussions au-delà des frontières. La Côte d'Ivoire, en tant que puissance économique régionale, joue un rôle clé dans la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Une escalade des tensions, si le mouvement débouche sur des manifestations massives, pourrait affecter les relations avec les pays voisins et les partenaires économiques. À 6 mois de la présidentielle de 2025, Trop c'est trop représente un développement majeur dans le paysage politique ivoirien. Porté par Laurent Gbagbo et le PPACI, ce mouvement cherche à donner une voix aux citoyens confrontés à des défis économiques et sociaux. Dans un contexte marqué par des controverses électorales et des tensions croissantes, son impact reste incertain. Réussira-t-il à fédérer un large public et à influencer le débat national? Ou sera-t-il absorbé par les rivalités électorales? Les semaines à venir, avec l'évaluation prévue en juin et la publication de la liste électorale, apporteront des éléments de réponse. Restez connectés pour suivre cette histoire, partagez cette vidéo pour enrichir le débat et laissez vos commentaires pour partager vos analyses. Merci de nous avoir suivis.